Voilà, bienvenue dans Booster. On essaye de faire de notre mieux pour réussir dans la vie. Et avec Booster, on ne baisse pas les bras. Nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un et nous saurons de qui il s'agit. Du reste, lui-même va commencer à nous parler de lui. On ne le présente pas, il va justement lui-même se présenter et de nous parler de lui pendant 5 minutes. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce, par sa faveur, nous sommes bien réveillés aujourd'hui, à bonne santé, et nous disons merci à Dieu pour les souffles de vie. On vous donne 5 minutes pour nous parler de vous. Merci beaucoup. Je suis l'évangéliste Kizamina Kibila Jean Oscar. Je suis représentant légal du ministère de la Puissance du nom de Jésus-Christ, administrateur de la radio-télé Puissance, administrateur des écoles Kizamina. Je suis dans l'agro-pastoral. Je suis président du CPC Congo pour Christ et puis conférencier de grandes croisades d'évangélisation à travers le monde des conférences aussi. Je suis marié à Madame Deti Moudimumba. Je suis père de 5 enfants et puis je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a pu faire pour nous. J'ai une licence en sciences politiques et administratives. J'ai encore une autre licence en droit et à peine j'ai été élevé au rang de docteur honoris causa de l'Université de Californie et du Canada. Merci beaucoup à vous de nous ouvrir votre cœur. Par rapport à votre présentation, on commence à parler de votre enfance. Oui. Est-ce que vos rêves d'enfance aujourd'hui, en tant que ce que vous êtes, ont été réalisés? Est-ce que vous avez quand même eu des rêves? Oui, de mon enfance, à tout prix, je voulais devenir prêtre. Je voulais devenir prêtre et puis je voulais être un homme politique. Parce que quand on grandissait, on voyait des hommes politiques de notre terroir, tels que les Mongolo-Diaka, les Matanda, des Kodiakobanza, des Kamitatu et tout ça. Et quand on entendait parler de ces gens-là, on avait aussi cette envie de devenir comme eux. Et ce qui m'a poussé d'aller au petit séminaire pour devenir prêtre, aller étudier au collège, pour devenir prêtre un jour. Et puis, mais Dieu, par sa grâce, il a fait que j'ai accompli le deux. Je suis pasteur aujourd'hui. Je dirige le ministère de la Puissance de Jésus-Christ qui a à son sein plus de 94 églises à travers le monde. Et puis, en plus, je suis un acteur politique et j'ai été élu député en 2006. J'ai été réélu en 2012. Et je suis président des partis politiques, ACRP, Alliance des chrétiens pour le renouveau et le progrès. Je vois que mes deux rêves se sont accomplis quand même. Et je dis merci à Dieu parce que ce que je voulais faire, je l'ai pu faire. Alors, il vous est arrivé une fois de vous dire, bon, vu ce que j'ai pu rencontrer pendant une certaine période de mon enfance jusqu'à ce que j'atteigne un certain âge de majorité ou de j'ai grandi, je dis non, je change d'avis. Non, je pense que s'il faut refaire, je referai les mêmes. Okay. S'il faut le faire, je fais la même chose, c'est-à-dire que je n'ai jamais regretté d'être pasteur. Je n'ai jamais su regretter d'être un acteur politique. Donc, je n'ai jamais regretté. S'il faut le faire, je le referai toujours. Il y a des gens qui vous ont marqué dans la vie jusque-là, aujourd'hui. Vous vous dites, je dois devenir comme eux. C'est vrai que vous avez la barbe blanche. Oui. Mais le Seigneur vous fait grâce. Vous êtes encore compté parmi les vivants et vous vous dites que sûrement que je deviendrai comme cette personne qui a tellement marqué mon enfance et ma jeunesse. Non, il y a des gens qui ont marqué dans les cadres politiques religieux. Il y a Martin Luther King. Sa vision, sa façon de travailler, sa façon de penser m'a beaucoup fasciné. M'a beaucoup fasciné, Martin Luther King. Et puis, en dehors de lui, je pense que celui qui m'a dopé un peu dans sa façon de servir le Seigneur, c'est Heidi Nabal. La façon dont Dieu l'utilisait, ça m'a beaucoup dopé. Et j'ai voulu toujours être dans cette trace de ces gens-là. Alors, dans Booster, on dit on fait de notre mieux pour atteindre l'excellence et au finish, on se dit
qu'on baisse pas les bras. Souvent, il arrive à ce qu'on puisse baisser les bras par rapport à tout ce qu'on a voulu faire et avoir, qui ont tendance à ne pas toujours marcher à répétition et on essaye de baisser les bras. Il vous est arrivé une fois de baisser les bras? Non, je suis déjà des gens qui ne baissent pas les bras. Vous serez étonné dans mon parcours que, d'abord, comme je l'ai toujours dit, j'étais orphelin des pères et des mères à 8 ans. La vie n'était pas si facile. Et quand je suis allé à l'internat, quand j'étais déjà en troisième musulmane, à 13 ans, 14 ans, je louais un studio seul. J'étais seul, je préparais seul, je dormais seul, je restais seul. Et puis, ça n'était pas facile à 13, 14 ans aujourd'hui. Et dans ma vie, j'ai travaillé 2 ans comme enseignant et toute ma vie, je suis autodidacte. J'ai appris à bosser dans ma vie, à travailler, d'être moi-même domestique, d'être moi-même propre, d'être moi-même patron. Donc c'est de cette manière-là que je travaille, je ne baisse jamais les bras, quelles que soient les circonstances, quels que soient les combats qui pourraient surgir, même il y a des découragements, quand j'ai un objectif à atteindre, j'ai quelque chose à faire, je le ferai toujours, j'atteindrai toujours ça. Alors, on va vous permettre encore d'ouvrir votre cœur. Alors, c'est vrai que ça sera un peu difficile, mais vous nous direz, c'est vrai que vous avez eu un rêve de vous marier et de Oui. fonder une famille. Elle vous plaît, cette famille? C'est une femme que j'aime beaucoup, parce que, vous savez, cette femme m'a aimé quand je n'avais encore rien. J'étais sans forme, d'ailleurs sa famille était contre ce mariage. Tout le monde, personne n'avait accepté ce mariage. À part sa mère, qui était une chrétienne, qui priait aussi avec nous, qui acceptait, mais il y avait des bagarres à tout moment, et elle était punie à chaque moment. J'étais chassé chez eux, je ne pouvais pas arriver chez eux, et elle m'a accepté dans de telles conditions où je n'avais rien, je n'avais pas une maison, je n'avais pas une voiture, et elle m'a accepté dans ces conditions-là, et je pense qu'elle mérite tout pour moi. Vraiment. C'est une belle parole pour la femme que vous aimez. Alors, parmi vos enfants, lorsque vous les regardez, vous les voyez croître, évoluer dans la vie, vous avez quand même, qu'est-ce que vous vous dites dans votre fort intérieur? Est-ce que de fois, vous avez des remords? Est-ce que de fois vous dites à Dieu, Seigneur, aide cet enfant. Je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, Dieu m'a donné des enfants bien, qui servent le Seigneur, qui travaillent quand même pour le Seigneur, qui soutiennent l'œuvre de Dieu, qui prient le Seigneur. Donc, je pense que ce qui reste pour moi, que Dieu décèle parmi eux, qui pourraient devenir aussi des serviteurs de Dieu à temps plein, comme moi je l'ai fait. Mais en dehors de ça, pour tout le monde n'est pas la même destinée. Il n'est pas dit que parce que moi je suis pasteur, tous mes enfants doivent être des pasteurs. Il y a des enfants qui ont leur marche, leur conduite, mais l'essentiel qu'ils servent le Seigneur et ce qu'ils font jusqu'aujourd'hui. Je suis très heureux de les voir prier, de les voir jouer l'intercession et certainement de soutenir le ministère financièrement avec le peu qu'ils reçoivent. Là, je n'ai pas à regretter du tout. Souvent, les gens disent, quand je vois tel événement, quand je vois telle chose, ça me rappelle le mauvais côté de mon enfance. Vous avez un mauvais côté de votre enfance? Oui, le mauvais côté, c'est ce qu'on a perdu les parents. Quand vous perdez les parents en Afrique, ce n'est pas comme en Europe, vous avez les assistants sociaux qui vont vous aider, qui viennent dans votre secours, qui vont faire telle ou telle autre chose. Mais en Afrique, quand vous perdez tout pratiquement. C'est ça le mauvais côté de cette souffrance qu'on a endurée quand on était enfant. Et j'ai toujours salué, j'ai toujours regretté une seule personne dans ma vie, c'est ma grand-mère. Ok. Ma grand-mère, c'est elle qui a fait de nous ce que nous sommes. Et d'ailleurs, on l'appelait maman. On ne savait même pas qu'on était orphelins. Parce qu'elle nous a donné vraiment un véritable amour. Un amour sans faille. Jamais un jour, elle nous a dit, je ne suis pas votre maman, je ne suis pas ceci. Donc, elle nous a donné un amour très profond. Et plus que même ses propres enfants, des fois. Wow. Donc, voilà pourquoi je l'ai toujours dit. Parce que dès que j'ai décroché mon diplôme, Dieu l'a appelé. Oh là là. Alors, elle n'a pas pu profiter de tout ce qu'elle a pu faire pour nous. Cette femme dynamique, que son âme repose en paix, qui a tout fait pour que moi, je sois aujourd'hui ce que je suis. Vraiment. Alors, vu ce témoignage qui a marqué votre vie, c'est vrai, d'un côté, c'était un peu négatif par rapport à sa perte, à sa disparition, mais vous ne parlez que du bien d'elle. Est-ce que lorsque vous voyez votre progéniture, vous voyez une copie conforme d'elle? Oui, il y a une de mes filles, mais elle était toute, elle était
de teint clair, ma Ok. grand-mère. Et ma fille, là, elle est de teint noir. Donc, elle ressemble dans son caractère, dans sa façon de... sa morphologie et tout ça. Donc, voilà, c'est elle. Vraiment. Euh, Alors, il est arrivé de fois que vous puissiez faire des choses dans votre vie, comme on dit à Lingala, Oyo Kanate. Vous vous êtes retrouvé là-dedans. Et quelle a été votre réaction? Parce que des fois, des gens disent, ah, Nzambe, Nakomi Andenge Nini, est-ce que c'est moi vraiment qui dois vivre cette circonstance? Vous, votre réaction a été comment? non, souvent, je ne regrette pas. J'ai appris à positiver tout. J'ai appris à positiver tout, même ce qui est négatif, je prends dans un autre sens. Joseph, quand ses frères l'ont vendu, c'était un plan négatif. Mais Dieu a positivé ça pour devenir ce qu'il était devenu. Et David, ses frères l'ont envoyé, ses parents l'ont envoyé en brousse, alors que dans cette forêt, il y avait des lions, des ours, ainsi de suite. Alors, mais, il pensait le faire du mal, mais Dieu a changé ce mal-là bien. Et il est devenu, il devait apprendre à se battre avec les lions, avec les ours, pour enlever cette fausse-là, afin un jour qu'il ait affronté le grand Goliath. Ce que j'ai appris dans ma vie, il y a des choses négatives qui arrivent dans ma vie, des calomnies, beaucoup de choses que les gens peuvent raconter, les gens disent, mais je positive ça autrement et je trouve que c'est bon. Quand est-ce que, à quel moment de votre vie vous avez compris que, quand bien même il y a le négatif, vous devez le positiver parce que c'est pas facile en fait en tant qu'humain, c'est pas facile de positiver facilement le négatif. Souvent le négatif essaie un peu de nous abattre quoi. Quand est-ce que vous avez compris cela? Non, agrandissant toujours, hein. Agrandissant toujours, j'ai appris à savoir que dans la vie, tout n'est pas rose. Et d'ailleurs, on n'a jamais eu des roses sans épines. Ok. Donc, dans la vie, il faut toujours se battre. Dans la vie, il ne faut pas attendre des applaudissements. Dans la vie, il ne faut pas attendre toujours les remerciements des hommes. Dans la vie, il faut tout faire pour que vous puissiez avancer. Comme on a toujours dit, les chambres, la caravane passe. Oui. Quand tu attends les applaudissements des gens, ceux qui t'applaudissent aujourd'hui, demain, ils vont te maudire, ils vont t'insulter, ils vont tout dire. Comme chez nous, les Quinois aujourd'hui, même quand vous faites une émission, les gens, au lieu de critiquer de manière positive, au lieu de donner des suggestions, les gens passent outre ce que vous êtes en train de faire. Alors, à cela, j'ai appris de m'en guérir à partir de mon mental, de savoir qu'il ne faut jamais baisser les doigts, les mains, il ne faut jamais se laisser faire, il faut se battre, il faut aller d'en avant et il ne faut pas jamais reculer. Il vous est arrivé une fois de tomber malade comme ça, et puis au finish, je vous dis, je suis tombée malade parce qu'il y a quelque chose qui a choqué tellement ma vie. Non, pas dans ce sens-là. Maladie comme homme, comme humain, oui, j'ai déjà été malade. J'ai déjà été 1 ou 2 fois à l'hôpital. Mais maladie parce qu'il y a telle situation qui me choque. Je vous dis que je suis très aguerri. Je ne suis pas fragile hein, dans des situations. Une situation peut m'arriver, mais je surmonte. Je surmonte. Et c'est comme ça, mon épouse me disait un jour, Dieu merci que tu ne souffres pas des tensions. Avec tout ce que tu reçois comme des coups, tout ce que tu as, des trahisons, tout ce que tu vis dans la vie, des critiques et tout ça. Mais tu es toujours à cette hauteur-là. Je compris que Dieu prépare toujours ces gens avant de leur confier certaines responsabilités. Et j'ai compris que j'étais préparé pour la réussite et pour arriver là où je suis aujourd'hui. Parce que j'en ai reçu beaucoup de déceptions dans ma vie, dans mon entourage, de mes collaborateurs, des gens, tout. Mais j'ai été toujours à surmonter toutes ces choses-là. Une drôle de question. À votre âge, avez-vous quand même le temps de revoir votre enfance à travers vos amis d'enfance, les revoir aujourd'hui? Souvent, j'ai toujours pensé à mes amis d'enfance avec qui on a grandi. Il y a des fois, une fois, j'ai organisé un dîner, je les appelais tous, Wow. on parlait comme on allait à l'internat, quand on allait se baigner, quand on discutait, quand on allait au foot, ainsi de suite. Donc ça arrive, on pense quand même à cette enfance-là, qu'on pense aux amis avec qui on a grandi, avec qui on a été, toutes les aventures de l'enfance, ainsi de suite. Je me rappelle un jour, parce qu'on faisait les karatés à l'internat, cela nous était interdit de le faire. Alors, maintenant, on a fait les dojos en forêt. Wow. Alors, comme si vous ne faites pas tout vous laver, alors on partait faire les entraînements. Et un jour, on nous a poursuivis là-bas, on a fui,
On a arrêté l'un de nous, paix à son âme, il est mort au Brésil, il était devenu ce pasteur. Alors quand on l'a arrêté, on l'a demandé, c'était le nom de tous ceux qui étaient avec lui. Vous étiez parmi. Il dit, non, non, j'étais seul. Il dit, non, vous étiez nombreux. Il dit, non, j'étais seul. Il dit, si tu ne cites pas le nom, on va te renvoyer de l'école. Il a accepté d'être renvoyé en 6e de humanité. On l'a renvoyé pour que nous puissions rester. Vraiment. Alors, lorsque vous voyez leur vie, vous vous dites, Seigneur, merci parce qu'ils émergent. C'est vrai que certains nous ont quittés. Oui, il y a beaucoup d'amis qui émergent, qui sont des pasteurs aujourd'hui aussi. Certains aussi sont devenus des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui dirigent des églises. Et d'autres aussi ont émergé dans certains domaines de la vie. Et même, je savais qu'on a étudié à l'université, c'est quelqu'un qui était. On se voit, on se salue, voilà, on s'appelle des fois. Et aujourd'hui, j'ai fait une émission hier qui est sur le net. Il y a un ami qui est aux États-Unis qui a vu le message. Il a appelé à cette chaîne. Il m'a envoyé son numéro. Alors, il est à New York. Que je dis, donc, c'est bon. Citez-nous le nom d'un de vos amis d'enfance qui vous a marqué, soit négativement ou positivement. Non, mon ami d'enfance, c'est Yves, personnel, Yves Caleb. C'est un ami parce que quand je suis arrivé en 6e primaire, on a fait l'examen sélectif. Alors, quand on a fait l'examen sélectif, je n'avais pas le moyen d'aller étudier là où on m'avait recommandé, on m'avait orienté. Alors, cet ami-là avait son oncle, on était dans le même village, il avait son oncle qui était prêtre, qui était venu le chercher pour aller étudier avec lui. Et l'ami s'est imposé. Si moi je ne partais pas avec lui, lui aussi ne partira pas. Vraiment. Et c'est à travers cet ami que j'ai eu la chance d'aller faire les écoles secondaires de l'humanité et devenir ce que je suis. Mais malheureusement, il est rapide auprès du Père. Vraiment. Il y a quand même des gens que vous êtes en train de chercher dans votre mémoire, que vous n'avez pas encore retrouvés. Vous avez envie de les retrouver. Oui, des amis d'enfance. Il y a beaucoup d'amis avec qui on a étudié à l'école primaire, avec qui on a étudié à l'école secondaire, aux humanités, qu'on n'a plus revu, et qu'on a toujours pensé un jour qu'on se voie. Vraiment. Et qu'on ait encore cette nostalgie. Nostalgie de l'enfance, tout ça. Malheureusement, on ne les a pas encore vus. Alors, nous permettra qu'on puisse se voir. Essayez de nous donner une couleur. Essayez d'organiser, donnez-nous une couleur de quelque chose que vous vouliez faire pour essayer de vous amuser, de vous détendre un peu. Donnez-nous une couleur et un dessin. Non, mon plus grand dessein de me détendre, un jour, c'est d'aller aux extrémités. Prendre un temps de repos avec la famille, rester, parce que vous savez que personnellement, mes enfants n'ont pas profité de leur papa. Ils n'ont pas pu profiter de ce temps. Je suis toujours parti. Beaucoup de temps, tu n'es pas dans la famille. On ne connaît pas l'histoire souvent des enfants, ce qui se passe. C'est ça. Alors, mon dessein un jour, c'est de voir qu'on est ensemble, mes enfants, petits-enfants, on est là, quelque part, et on mange, on vit, on prie, on chante, on danse. Vous faites des folies. Voilà, c'est ça. À vous entendre parler, on sent vraiment qu'il vous manque. Beaucoup. Il me manque beaucoup, parce que je n'ai pas eu cette intimité familiale avec les enfants. Parce que quand il y a des situations ici au pays, en l'an 2000, alors quand les rebelles ont attaqué le Bas-Congo, moi j'étais en Europe, alors on était menacés à la maison. On était tellement menacés, ainsi de suite. Alors j'avais décidé d'envoyer mes enfants en Europe, aller étudier, moi rester ici pour l'œuvre de Dieu. Voilà cet écart-là, cette distance-là. De temps parfois 3 mois, je ne l'ai pas vu, 4 mois, 5 mois. Et quand vous partez là-bas aussi, les gens viennent de partout. Et les églises te demandent, tu vas aller à l'église de la Belgique, et l'église de Paris, en Suisse, à Londres. Vous faites 1 mois, si vous devez faire la ronde de toutes ces églises-là, à la maison, peut-être vous avez passé que 15 jours seulement. Les restants, vous êtes partis. Donc, cette soif n'est pas étagée. Alors, vous nous avez parlé de votre enfance, de votre jeunesse jusque-là aujourd'hui. Et c'est vrai que vous avez dit quand même vos rêves ont essayé de se réaliser. Mais quel est ce plus grand rêve qui ne s'est pas encore réalisé? Mon plus grand rêve que je n'ai pas encore réalisé,
de bâtir ce grand temple que j'ai toujours rêvé pour le Seigneur. De faire l'œuvre de Dieu au-delà de ce que j'ai toujours pensé faire. Ces deux rêves, c'est ce qui m'impressionne. C'est ce qui me manque d'accomplir un jour dans ma vie, construire un grand bâtiment pour le Seigneur et puis accomplir vraiment l'évangélisation, amener l'évangélisation à un très haut niveau. Et comme les bons qui l'ont fait et tant d'autres, que je puisse marquer mon temps avec l'évangile. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui regrettent. C'est vrai que là où ils sont, à les voir, on se dit, ils sont très bien, ils sont calmes, ils se retrouvent. Mais eux-mêmes, en eux-mêmes, ils se disent, c'est pas ce que j'ai voulu de la vie. Alors, vous avez un conseil à donner à ces personnes? Est-ce qu'il vous est arrivé aussi une fois de penser ainsi? Alors, donnez-nous une leçon, un conseil par rapport à cela. Non, je veux dire aux amis, à tous ceux qui me suivent, dans la vie, il ne faut jamais regretter. On a toujours dit, l'Éternel Dieu est le maître du temps. Il est aussi le maître des circonstances. Il fait tout à son temps. Dieu peut t'amener par un chemin rocailleux, mais pour t'amener vers un chemin de bénédiction. Okay. Et quand vous voyez tous ceux qui ont suivi cette voie, même Jésus-Christ lui-même, il est passé par le chemin de la croix. La Bible dit, après sa résurrection, que son Père l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'à ce nom, tout genou fléchit et tout langue confesse qu'il est Seigneur. Mais regardez par quel chemin il est passé. Tout ce dont nous appelons les héros aujourd'hui, de la Bible, bien dans le monde, chacun a un parcours. Et ce parcours n'a jamais été facile. Je lis beaucoup d'auteurs dans ma vie. Je lis les livres du président Lula, qui a commencé l'école primaire à 12 ans. Un chailleur, il vendait des bonbons dans des stades, ainsi de suite. Et leur papa les avait abandonnés. La maman travaillait dans un petit restaurant. Et aujourd'hui, président de la République. Je lis l'autobiographie de Sarkozy, président Sarkozy, où il écrit qu'il allait regarder la télévision chez les voisins. Il n'avait pas de télévision chez eux. Et voilà là où il est arrivé. J'ai lu Obama, et son parcours, comment ça a été. Et il y a beaucoup de grands que je lis comme ça, même des auteurs chrétiens, qui m'ont façonné parce que je lis beaucoup. Il y a des fois, quand je viens de l'Europe, je viens avec beaucoup de livres. Vraiment. Et certains gens m'appellent Moscovite. Parce que tu as seulement des livres et tout ça. Et dans ma chambre, c'est plein de livres. Plein de livres. Dans mon bureau. Et ce ne sont pas seulement des livres qui doivent être pour être décorés. Oui. Mais je prends le temps de lire ces livres-là. Et voilà, c'est ça. Donc, qu'ils ne se découragent pas. Qu'ils prennent ça dans le bon sens et du bon côté. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être... en fait, quand on parle de booster, c'est... essayer un peu de se relever, quoi. Alors, si on n'a pas quelqu'un autour qui peut vous booster, de fois, il y a des gens qui se disent, dans mon année, vie et la maté. Non. Vie et la moutonioso. Vie et la moutonioso. Et chacun doit savoir de quel côté je dois vivre. De quel côté tu la prends. Et Dieu n'a pas créé quelqu'un pour les gens pour souffrir. Okay. C'est nous qui avons voulu souffrir par nos péchés, par des actes que nous posons, et ce que nous sommes aujourd'hui. Mais si tu fais un bon choix avec Dieu, tu seras toujours de bon côté. Alors, que dire de cette phrase Nasalani Ninavi, oh ezali babete. Ça, c'est la phrase des gens qui se sentent dessus. Alors, dans la vie, il ne faut jamais dire ça. Il ne faut jamais, surtout un enfant, il ne peut pas dire oh li babete Nasalani Ninavi. Comme je l'ai dit, Joseph, sa mère, Laïtar, sa mère est morte, il était très jeune, haï par ses propres frères, vendu par ses propres frères, se retrouve en prison innocemment. Il peut dire, Nasalani, banabo mwana kakapasi, maman kufa na tiro l'orphelin, bambanda mama balingangate, bande konanga balingangate, nake utala bande konanga kututika bango biloko, bakainga bateki ngai. Naké kuna na ndako na sala kamosala na sala pe mabete na me retrouver na prison, c'est le chemin par lequel Dieu nous fait passer. Dieu nous fait passer par une école. Sans l'école de Dieu, c'est une école de pleurs.
une école des endurants, une école des épreuves. C'est dans cette école-là que Dieu nous fait passer pour qu'on soit demain de grands. J'ai toujours dit, si vous élevez vos enfants comme des princes, ils sont des esclaves. Mais quand vous les élevez comme des esclaves, ils sont des princes. Merci beaucoup. Une question dont vous voulez qu'on puisse vous poser, on ne l'a pas posée. Vous pourriez vous la poser vous-même et répondre à la question. Que penses-tu faire cette année? Oui. Cette année vient de commencer. Nous sommes pratiquement au milieu de l'année. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Voilà pourquoi nous organisons une grande activité au stade de Martyrs, le 18, le 19, le 20 août. Une grande campagne d'évangélisation à ce stade-là. Et à partir de 8 heures, le stade sera déjà ouvert. 12 heures, on peut commencer le travail. Voilà ce que je pense faire cette année. C'est marquer le temps avec ce grand événement que nous organisons, CPC Congo pour Christ, qui sera précédé par une conférence des serviteurs de Dieu, où nous allons booster les serviteurs de Dieu. Comme tu l'as dit, nous allons le booster et nous allons partager l'expérience, ce que Dieu a fait avec nous, ce qu'il peut faire avec eux aussi, les 15, les 16, les 17 août à Yolo. Voilà ce que nous pensons faire cette année. Vous pouvez applaudir pour vous-même et on va vous accompagner. C'était la Booster. À qui le tour? Merci de nous contacter. Au revoir.